rend possible aujourd'hui de totalement se passer des réseaux sociaux. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, nous sommes tous des utilisateurs plus ou moins actifs de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. S'il est certain que ces derniers peuvent présenter un intérêt du point de vue du business ou des relations personnelles, ils peuvent également avoir des conséquences négatives. Les réseaux sociaux sont en effet conçus pour capter et retenir notre attention. L'utilisateur moyen passe environ 2h30 par jour. Mais comme toujours, tout n'est pas blanc ou noir. Les réseaux sociaux sont tellement mauvais pour moi. Donc moi je n'adore pas les pareils trucs comme ça. Parce que on regarde les mauvaises choses dans les réseaux sociaux. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Donc on ne peut pas écouter encore la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis que les réseaux sociaux ce ne sont pas bons, c'est mauvais. Pour moi je dirais que c'est mauvais parce que ça nous déconnecte de beaucoup de choses. Même dans la vie sociale, que ce soit dans la vie de couple ou dans la vie religieuse, ça nous déconnecte de beaucoup de choses. On se concentre le plus dans ce qui n'a même pas d'importance. Parce que pour moi, donc je dirais que c'est mauvais. Oui, par rapport au thème que vous avez énuméré, sur l'influence des réseaux sociaux, qui ont un impact sur la vie, pour moi je trouve que ça a un impact sur la vie chrétienne. Parce que, comme tantôt le pasteur disait, le pasteur Baouya Samuel disait, tout le dimanche passé, le mélange. C'est-à-dire, quand on mélange la parole avec les réseaux sociaux, ton esprit ne peut pas rester dans, ton âme ne peut pas rester dans, l'esprit ne peut pas rester dans la connexion avec l'éternel. C'est-à-dire, on ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu. Je trouve que, pour un bon chrétien, pour un croyant, un vrai croyant, pas un soi-disant croyant, un croyant, un croyant doit rester dans l'atmosphère spirituelle, qui est la parole de Dieu. Et lorsqu'il mélange cette atmosphère avec notre atmosphère qui est les réseaux sociaux, on croit que son esprit ne serait plus dans le bain d'un bon spirituel. Donc pour moi, dans mon avis, je trouve que les enfants de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout croyant éternel doit se délaisser des réseaux sociaux, qu'elles soient bonnes, soit mauvaises. Comme vous le dites, je crois que je ne trouve pas qu'il y a de bon dans les réseaux sociaux. Il est mauvais, je trouve que tout est mauvais dans les réseaux sociaux, à mon avis, parce que même au niveau cadre spirituel, comme le pasteur disait dernièrement, il y a des prédicateurs dans ces réseaux sociaux. Dans ces prédicateurs qu'on ne sait pas d'où les onctions viennent. Je crois que chaque croyant a son berger et il doit rester connecté à son berger qui a son repas. Et je crois que nous sommes dans la parole et je crois que notre berger est dans la parole. Je crois que le conseil qu'il peut donner aux jeunes et aux croyants, c'est qu'ils puissent demeurer dans la parole, dans la parole, et que les réseaux sociaux puissent se délaisser de cela. Les réseaux sociaux est bon et ça aide beaucoup à communiquer beaucoup partout. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est que vraiment on est vraiment fermé. C'est ça qui a développé vraiment à beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, à faire vraiment communiquer partout et comprendre vraiment les cassettes à travers la prédication d'un pasteur qui prêche et cette prédication va donner la vie à chacun qui va comprendre cela. C'est pour cela que vraiment j'apprécie le Seigneur, que Dieu puisse vraiment continuer toujours à avoir vraiment cette expérience-là dans ce monde, parce que ces choses que les scientifiques ont reçues, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour le monde. Le monde a eu vraiment à prendre cela pour détruire, pour faire de mauvaises choses dans la vie. Pourtant, ce n'est pas bien. Si le monde veut connaître vraiment que c'est ce qu'on doit faire là, c'est pour que nous puissions vraiment avoir la connaissance
vraiment être bien avec Dieu dans ce monde. Déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux, en fait, c'est la connaissance du bien et du mal. Et ça dépend de la façon dont nous l'utilisons. Si, par exemple, moi chrétienne, j'utilise les réseaux sociaux dans un bon but, dans le but de suivre peut-être les prédications, dans le but d'écouter la voix de Dieu, dans le but de participer à l'évolution ou à l'activité de l'Église. C'est un bon truc, c'est quelque chose de bien. De suivre les bandes, par exemple, du prophète Marion, c'est effectivement une bonne chose. Donc moi je dis, sur l'influence des réseaux sociaux, ça dépend en fait de la façon que l'on utilise les réseaux sociaux. Ça dépend en fait de l'accent que l'on met entre les choses du bien, les choses du monde, les choses du bien et les choses du mal. Ça dépend en fait de cela. Et ça dépend de tout un chacun de nous, de concevoir la chose. L'influence des réseaux sociaux, je dirais en quelques mots que parfois les réseaux sociaux ont une influence au cas où nous prenons de la mauvaise manière. Mais si nous prenons de la bonne manière pour atteindre les bons objectifs, alors ça va nous rapporter. Mais si nous prenons également pour nous amuser, chercher des choses qui ne nous amènent pas à être connectés, alors ça nous impacte. Et quand ça nous impacte, ça dépose des mauvaises onctions en nous, des mauvaises sémences. Alors, le conseil que je peux donner en tant que frère ou bien-aimé, c'est de faire bon usage. Quand nous sommes face à une situation, alors prions le Seigneur et que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous allons commencer ici par les inconvénients des réseaux sociaux. Comme inconvénients des réseaux sociaux, nous avons l'intimidation et le harcèlement. Nous faisons parfois face à des tiers ou alors à des personnes comme nous qui passent le temps à nous harceler sur les réseaux sociaux. Nous parlerons également ainsi de la vie privée ou alors professionnelle qui n'est plus respectée par nous-mêmes parce que nous passons notre temps à publier notre quotidien. Du coup, nous n'avons plus réellement de vie privée parce que tout le monde est au courant de ce que nous faisons. Nous parlerons également de la cybercriminalité. Ici, nous parlerons des pirates informatiques qui passent le temps à nous hacker de l'argent sur les réseaux sociaux, beaucoup plus connus sous le nom de scam. Nous parlerons également de la désinformation. Parfois, ici, nous faisons face à des informations erronées ou alors à des informations fausses. Oui, Laetitia, les réseaux sociaux ont également une influence sur notre temps de sommeil. À la lecture des précédents aspects cités, on peut vite avoir une vision extrêmement négative des réseaux sociaux. Or, il ne faut pas oublier que tous ces services ne sont que des outils. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons également rester en contact avec des proches partout dans le monde. Les réseaux sociaux sont également un mode de communication qui permet de créer les liens autant pour moi. On peut s'en servir même pour la recherche d'un emploi. In fine, c'est notre manière de les utiliser et certainement dispositions personnelles qui peuvent en faire une menace ou une ressource précieuse. Laetitia, un mot pour la fin. Bien sûr, nous terminerons également en disant que les réseaux sociaux sont devenus un très grand moyen de communication, en ceci que cela facilite la vente en ligne et le marketing de beaucoup d'entreprises maintenant, vu que nous savons tous que le e-commerce a pris de l'ampleur dans le monde entier. Oui, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, c'est toute cette édition portant sur l'influence des réseaux sociaux en espérant de vous retrouver très prochainement pour notre édition. Au revoir. Au revoir. Shalom. Pour moi, je dirais que c'est mauvais parce que ça nous déconnecte de nous.